Donc, je vais réaliser la topologie que Topo Inc. m'a demandé de faire. Laptop 0, laptop 1, PC 0, PC 1. Ensuite, il y avait une switch Catalyst 2960 ici et une autre là. Donc, je vais rentrer dans la configuration des commutateurs. Tout d'abord, je vais brancher le câble console au RS232 du laptop. Je vais le brancher dans le port console. Et là, je vais rentrer dans la configuration du terminal. Tout d'abord, je suis en ce moment en mode d'exécution utilisateur. Donc, je vais entrer la commande enable pour entrer mode d'exécution privilégié. Par la suite, je vais rentrer à mode faute de frappe, configure terminal pour changer le nom de mon commutateur pour production. Et voilà. Donc, maintenant, je vais sécuriser le mode d'exécution utilisateur, privilégié, et lorsque on va essayer de se connecter à distance. Je vais faire ça dans cet ordre-là. Donc, la première. Pour sécuriser le mode d'exécution utilisateur, je vais rentrer la commande line console 0. Et je vais rentrer le mot de passe T production. Et ensuite, je dois rentrer la commande login pour confirmer que c'est lorsque je vais essayer de me connecter au mode d'exécution utilisateur que je vais devoir rentrer le mot de passe. Par la suite, je vais rentrer un mot de passe pour le mode d'exécution privilégié. C'est fait. Et pour cela, je n'ai pas besoin de écrire login. Ça le fait automatiquement. Ensuite, lorsqu'on se connecte, à distance du commutateur, je vais devoir rentrer un mot de passe qui va être celui-ci. Par contre, sur ces connexions à distance, je dois écrire la commande login pour confirmer que c'est lorsque je vais essayer de me connecter au commutateur que je vais devoir entrer le mot de passe. Bon, ceci étant fait, je vais rentrer maintenant message de bannière lorsque on tente de se connecter au commutateur. Authorize personal only. Et je ferme avec le dièse. Je ouvre avec le dièse. Je ferme avec le dièse. Et c'est fait. Donc, maintenant, je vais
je vais chiffrer les mots de passe parce qu'en ce moment, ils sont en clair dans mon commutateur. Donc, service, la commande service password encryption, ça encrypte les mots de passe avec cette commande. Maintenant, je vais configurer l'adresse IP du switch production. Interface VLAN 1. IP address qui est le 10.10.10.130 avec le masque sous réseau 255.255.255.0 et je dois marquer no shutdown comme commande par la suite pour que ça l'active, cette fonctionnalité. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais tout d'abord vérifier. Tout d'abord vérifier ce que j'ai configuré. Donc, le message de bannière qui est ici, les mots de passe chiffrés et l'adresse IP qui est de 10.10.10.130 avec le masque de sous-réseau 255.55.55.0. Maintenant, étape très importante, je vais sauvegarder cette configuration qui est dans la mémoire vive, dans la mémoire VRAM, c'est-à-dire dans la mémoire que même si il y a une panne de courant ou que tout simplement qu'on ferme la switch, lorsqu'on rallume, la configuration va rester sauvegardée. Donc, copy running config à startup config. OK. Et voilà. Donc, la configuration de ce switch est faite. Maintenant, je vais configurer avec le câble console dans le port RS232, dans le port console de la switch, et je vais faire presque la même chose. Donc, ici en mode d'exécution utilisateur, je vais marquer Enable pour me rendre en mode d'exécution privilégié. Et je vais configurer tout d'abord le mot de passe du mode d'exécution utilisateur. Password T vente. Lorsque je me login. Ensuite, Enable Secret pour le mode d'exécution privilégié. Ensuite, Line VTY 0 à 15 pour lorsque je me connecte à distance. Donc, password T vente. Login. Maintenant, un message de bannière. Ou avec le dièse. Authorized personal only. Ferme avec le dièse. Maintenant, je vais encrypter mes mots de passe. Et là, je vais juste vérifier ce que j'ai configuré pour l'instant. Donc,
Message de bannière, mot de passe aux 3 niveaux, encrypté. Maintenant, ce que je dois faire, c'est l'adressage IP pour ce commutateur. Donc, configure terminal. Ah, j'ai oublié une étape. C'était de nommer ce switch vente. Donc, hostname vente. Et voilà. Donc, j'étais rendu à l'adresse IP. Donc, interface. Hop. VLAN 1. IP address qui est de 10.10.10.120. Le max de sous-réseau 255.255.255.0. Oh, j'ai oublié de mettre 2D. IP address 10.10.10.120.5.255.2. Oh, un espace 255.255.255.0. No shutdown. Et voilà. Ceci étant configuré, je vais maintenant sauvegarder. Oh, il faut être en mode configuration. En mode d'exécution privilégié. Excusez-moi. Donc, copy running config to startup config. Oui, et voilà. C'est fait. Alors, une dernière vérification. Message de bannière. Niveau d'exécution utilisateur privilégié lorsqu'on se connecte à distance. Le tout encrypté. L'adresse IP 10.10.10.120. Masque sous réseau 255.255.255.0. Donc, cette configuration-là est terminée. Maintenant, oh, je vais avec câble croisé, câble droit, excusez-moi, sur le Fast Ethernet 0 jusqu'à la au port Fast Ethernet 0 à 20. Donc, même chose pour ici, de Fast Ethernet 0 à Fast Ethernet de port 21. Maintenant, avec un autre câble droit de switch à switch du port Gigabit Ethernet 01 à Gigabit Ethernet 01. Maintenant, du PC 0, Fast Ethernet 0 à Fast Ethernet 010 au port 10 dans le fond. Alors, Fast Ethernet 0 et celui-là, c'est le port 11. Maintenant, je vais configurer les adresses IP statiques des laptops et des PC. Donc, le laptop 0, c'est 10.10.10.131. Le masque de sous-réseau, c'est 5.255.255.0. Celui-ci.
laptop 1. Adresse IP est 10.10.10.132. Masque de sous-réseau 255.255.255.0. Ensuite, l'adresse IP de ce PC qui est de 10.10.10.121. Le max de sous-réseau 255.255.255.0. PC 1, l'adresse IP, IPv4, le 10.10.10.122. Le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Maintenant, je vais tester la connectivité de ma topologie. Donc, j'ai connecté, je vais essayer de pinguer ce switch-là. Donc, on va rentrer dans la commande prompt, ping, pour pinguer le 10.10.10.130. Et ça marche. Donc, maintenant, on va essayer de pinguer le laptop 1 à partir du laptop 0. Donc, ping 10.10.10.132 et la connexion se fait. Maintenant, je vais essayer de pinguer ce commutateur et ensuite je vais essayer de pinguer ce PC et l'autre PC. Donc, le commutateur vente, c'est ping 10.10.10.120. Et ça marche. Donc, on va essayer de pinguer le PC0 qui est l'adresse IP de IPv4 de 10.10.10.121. Ça marche. Maintenant, le PC1 qui est de 10.10.10.122. Et ça marche. Alors, c'est tout pour le TP.